Après ces terribles jours qu'ont vécu les femmes et les hommes qui vivent dans la zone de Gaza et autour, il faut se réjouir de la position qu'a pris l'ONU, enfin, et nous espérons que cette position visant à faire cesser les combats va véritablement porter ses fruits. Malheureusement, la première chose que nous devons constater, c'est la lenteur de l'ONU à s'être mis d'accord, ce qui justifie une fois de plus la position que nous avons, nous radicaux de gauche, de demander une réforme du Conseil de sécurité. La deuxième chose, et dans l'urgence, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une force d'interposition qui vienne s'installer dans toute cette zone, que les casques bleus ou toute autre force d'interposition interviennent. Parce que sinon, on peut craindre que, malheureusement, le conflit reprenne après-demain. Ça s'est déjà vu, et ça s'est déjà vu depuis de nombreuses années. Alors, nous savons bien que les forces d'interposition sont critiquées de ci, de là, sont considérées comme plus ou moins efficaces. Mais si on met en place véritablement une force d'interposition significative, avec des effectifs suffisants, on peut espérer qu'elle jouera un rôle de rétablissement durable de la paix. Alors, parallèlement, il faut souhaiter que l'Union européenne elle-même lance un programme de reconstruction de cette zone, et d'ailleurs d'autres zones qui ont été touchées lors des conflits précédents, mais cette fois-ci de manière là aussi plus nette que cela a été fait avant, en apportant le plus vite possible une aide sanitaire, alimentaire, mais aussi en termes d'habitat aux populations qui ont été touchées. Nicolas Sarkozy, il faut le reconnaître, a joué un rôle significatif dans toute cette période, avec aussi d'ailleurs les pays de l'Union européenne, et nous pouvons penser que son dynamisme, il faut savoir reconnaître les choses, a contribué à cette prise de position de l'ONU. Mais il faudrait que toute l'Union européenne parle, ce qui a été le cas là, d'une même voix. Et il faut souhaiter que le nouveau président de l'Union européenne, qui a succédé à Nicolas Sarkozy, fasse preuve aussi du même sens de l'unité et du même dynamisme. Seulement, il faut aller plus loin, et là, le président de la République ne l'a pas proposé, et les radicaux de gauche souhaitent justement que l'action entamée soit prolongée. Il faut une véritable nouvelle conférence de la paix, avec toutes les parties prenantes, y compris le Hamas. Cela doit choquer certains. Il faut que les durs intéressés à ce que la paix s'installe au Proche-Orient. Alors pourquoi la France ne prendrait-elle pas, en accord avec les autres pays de l'Union européenne, une initiative en ce sens? Il faut aller vite. Je pense que la France, qui a agi là positivement, peut être écoutée. On a vu qu'elle avait quand même l'oreille d'un certain nombre de pays arabes, qu'elle était écoutée aussi quand même en Israël. Je crois que le Hamas, ce matin même, a reconnu l'action positive de la France. Il faut en profiter donc pour prendre une initiative plus énergique encore, peut-être plus osée, mais il faut le faire. Ça fait des années et des années et des années que ce dossier n'est pas clos, que les populations, aussi bien en Israël qu'en Palestine, en souffrent. Il faut sortir de cette situation. Alors, je crois qu'il faut ajouter qu'il faudrait peut-être aussi avoir un autre angle, une autre approche, qui est celle du développement commun. L'intérêt économique et humain des pays du Proche-Orient, c'est peut-être aussi de se mettre d'accord sur un nouveau mode de développement. Et là, peut-être que l'Union européenne, qui pratique ce type de coopération en son sein, aurait peut-être quelques idées à transmettre, même si les conditions sont évidemment très différentes, aux pays du Proche-Orient. Je crois qu'il faut faire œuvre d'innovation et là aussi oser. Et peut-être que là, la France et l'Union européenne ont un nouveau discours à tenir à leurs amis, parce qu'ils ont beaucoup d'amis, au Proche-Orient. Même si, il faut le reconnaître, c'est extrêmement difficile compte tenu de la situation. Il est urgent que les dirigeants de notre pays
compris au plus haut niveau, mais aussi les dirigeants de l'Union européenne, comprennent qu'il faut tenir un langage de conciliation, de compréhension, et qui mettent effectivement le respect des personnes au-dessus des croyances. Et là, nous avons fait preuve les uns et les autres aussi de beaucoup de timidité, d'attentisme, en pensant que la laïcité était suffisamment diffusée. Malheureusement, ça fait déjà quelques années qu'on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. Je peux vous dire que je reviens, moi, de Varsovie, où j'étais il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion, cette fois-ci et les fois précédentes, de m'entretenir avec un certain nombre de responsables politiques, de responsables de grands journaux, de responsables d'universités. Eh bien, dans ce pays, vous le savez, est très marqué par la vie religieuse, je peux vous dire que le besoin de laïcité est fortement ressenti. Il faut surtout se demander ce que nous avons à faire, radicaux, et je pense que là, nous devons reprendre effectivement le flambeau de la laïcité, en n'ayant pas peur de dire que c'est une conception qui est valable dans toute l'Europe. Peut-être que le mot lui-même, laïcité, est difficile à traduire d'un pays à l'autre. Mais de la Turquie à la Pologne, en passant par la France ou l'Italie, et en pensant à d'autres pays, je peux vous dire que le besoin de laïcité est fortement ressenti, si j'ose dire, à la base. Donc il faut effectivement que nous parlions à nouveau des valeurs qui sont portées par la laïcité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conciliation, d'entente entre les peuples. C'est une véritable mission qui s'offre à nouveau aux radicaux, et je crois que c'est aux radicaux d'interpeller. Et pourquoi le président du Parti radical de gauche n'interpellerait-il pas, par exemple, le président de la République française, et peut-être pourquoi pas le président de la Commission européenne, pour leur dire, ne serait-il pas temps d'appeler effectivement à une meilleure compréhension entre tous, au nom des valeurs de la laïcité. Et je crois qu'il faut le faire effectivement de manière urgente.